Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue pour votre édition de 19 heures. Ce soir, notre invité, Hubert Leget, qui est le directeur de la SIG, la Société Immobilière de Guadeloupe, qui vient nous parler d'une nouvelle gestion du parc locatif. Monsieur Hubert Leget, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce qu'on peut dire que la gestion, c'est un euro nouveau, cette nouvelle gestion du parc locatif? On peut même parler de changement culturel pour l'entreprise. Merci, nous aurons l'occasion de développer un petit peu plus tard dans ce journal. Tout de suite, voici les titres qui seront développés pour cette édition. Le directeur de l'Agence régionale de santé confirme la reconstruction du CHU sans réserve sur le déficit. L'autotest du dépistage du sida est en Guadeloupe, mais les pharmaciens doivent encore se préparer à la mettre en vente. Le proviseur du lycée agricole pris dans une polémique entre un syndicat et la région sur la situation financière de l'établissement. Le journal, Nicolas Beaubrun. Commençons ce journal avec de la politique. Laurent Bernier a reçu l'investiture de son parti, les Républicains, pour conduire une liste aux prochaines élections régionales. Une décision prise à Paris par la direction nationale qui fait déjà des remous dans le camp de la droite guadeloupéenne. D'après nos informations, Marie-Luce Panchard, présente à la réunion de la commission d'investiture, évoquerait une mise en congé de son parti. Ouvrons une page de santé. À présent, le directeur de l'Agence régionale de la santé a évoqué l'épineux dossier du CHU. Il confirme la reconstruction de l'établissement sans réserve et malgré le déficit annoncé. Le reportage de Richard Scott Tamar. Aujourd'hui, le directeur de l'ARS a confirmé à qui voulait l'entendre que la reconstruction du CHU était bien lancée. Il a même précisé le calendrier des travaux. Ce qui est important de dire, c'est qu'on a vraiment aujourd'hui un feu vert pour la reconstruction du CHU. Comme je le disais tout à l'heure, on a une nouvelle équipe, alors à la fois une nouvelle présidente de conseil de surveillance, Madame Borel-Incertain, nouveau conseil de surveillance qui a été renouvelé, un nouveau directeur général, et puis ce feu vert sur le projet de reconstruction. Donc on a maintenant des échéances très précises, le permis de construire en novembre, on a les terrassements au premier semestre 2016 qui vont être réalisés. On a l'appel d'offres pour les entreprises de construction au deuxième semestre 2016. Et au premier semestre 2017, la pose de la première pierre, 48 mois de travaux. Et donc on espère la livraison du CHU en 2022. Cette précision vient mettre un terme à l'idée que la reconstruction est subordonnée à la réduction du déficit chronique dont souffre le CHU actuellement. Il y a eu une confusion entre la reconstruction du CHU et le retour à l'équilibre. Ça, c'est tous les établissements de santé qui sont en déficit qui doivent rétablir leur équilibre financier parce que les déficits génèrent des dysfonctionnements, des fournisseurs qui sont payés en retard, qui livrent en retard de ce fait-là. Et donc, il faut absolument lutter contre les déficits hospitaliers. Et ça, c'est un objectif qui est fixé à tous les établissements de santé en déficit. Reste à savoir si le directeur de l'ARS aura convaincu tous ceux qui croient que la réduction du déficit est un préalable incontournable. À l'occasion de cette conférence de presse, l'Observatoire régional de la santé a rendu public les résultats du baromètre de santé de l'Outre-mer. Une grande première. Pour ce qui concerne la Guadeloupe, quelques repères avant de revenir plus en détail sur cette enquête. 2028 personnes âgées de 15 à 75 ans interrogées par téléphone. Donc la perception, 59% des Guadeloupéens estiment avoir un bon état de santé par rapport à la France hexagonale qui s'estime à 69%. Donc également 35% des Guadeloupéens déclarent avoir des problèmes chroniques contre 34% en France hexagonale et l'obésité 17% contre 12% en France hexagonale. Sans transition, on revient sur cette affaire, donc la suite de l'affaire du meurtre de Gary Ponin à Saint-François. Hier après-midi, un jeune homme a été placé en garde à vue après s'être présenté aux enquêteurs. Ce jeune homme d'une vingtaine d'années, résidant à Saint-François, s'est présenté spontanément dans les locaux de la section de recherche de Pointe-à-Pitre, chargé de l'enquête. Il a été placé aussitôt en garde à vue. Son audition devrait permettre de faire avancer les investigations. La victime, Gary Ponin, était père de famille de 35 ans et résidait à Saint-Martin. On rappelle qu'il a été abattu d'une décharge de plomb reçue à la tête. Sans transition, on parle d'éducation. Le proviseur du lycée agricole est pris dans une polémique entre le syndicat et la collectivité régionale. Le syndicat concerné n'a pas souhaité s'exprimer sur la situation. Le président de région, Victorin Lurel, quant à lui, s'inscrit en faux
contre les affirmations accusant la région de n'avoir pas tenu ses engagements vis-à-vis de l'établissement. Les explications de Muriel Barlagne. Une cuisine qui mériterait d'être mise aux normes, du matériel obsolète dans les laboratoires de physique, chimie et biologie, une exploitation agricole en manque de matériel. C'est l'UNSA qui a tiré la sonnette d'alarme dans les médias. Le lycée agricole Alexandre Buffon a besoin de s'équiper pour fonctionner correctement. Il nous manque beaucoup de matériel, comme par exemple des matériels pour l'enseignement des espaces verts, de l'entretien des espaces verts, les aménagements, des débroussailleuses, des tronçonneuses, des élagueuses, des tondeuses. Nous avons également besoin de tracteurs écoles. On a des tracteurs qui sont maintenant assez anciens, dont parfois la sécurité est limite et surtout obsolète. Pourquoi en est-on arrivé là ? Selon le syndicat qui n'a pas tenu à s'exprimer aujourd'hui, le conseil régional n'aurait pas tenu compte des appels au secours de l'établissement. En réponse, la collectivité a publié un communiqué dans lequel elle informe sur ses différentes interventions pour subvenir aux besoins du lycée, chiffres à l'appui. Ces données ont été reconnues exactes par Jean Montfort, le proviseur du lycée depuis septembre 2014. Malgré tout, l'établissement affiche selon lui un manque de trésorerie qui l'empêche d'investir. Aujourd'hui, il lui faudrait 1 400 000 € pour financer des équipements. Ce que nous avons demandé, c'est que dans ces 1 400 000, nous avons 900 000 € d'urgence, c'est-à-dire ce qu'il nous faut pour fonctionner normalement au niveau du lycée. Donc, sur ce, nous avons une discussion avec le conseil régional. Ils nous ont dit, bon, ils nous donnent 1 180 000 € d'urgence pour tout ce qui est labo, etc. Surtout nos labos, on a besoin de lifting. Donc, tout ce qui est labo, on nous donne une urgence pour qu'on puisse sécuriser ce labo, pour qu'on puisse travailler décemment au niveau des élèves. Et effectivement, il y a une demande pour du matériel pédagogique, parce que c'est un lycée qui fait également de la formation, qui est en cours d'étude par les services. Il y a une réunion de travail qui s'est tenue vendredi avec l'ensemble des responsables du lycée et de la collectivité régionale, de façon à bien analyser les demandes, pour être sûr que ces demandes correspondent bien à un besoin et rentrent bien dans les missions du conseil régional, parce que nous avons des deniers publics à gérer et il faut être rigoureux en termes de gestion. Nous allons refaire ici en novembre la cuisine de ce lycée, et c'est 1 200 000 € de travaux prévus pour donner une autre dimension à cette cuisine. Le dialogue entre les différents acteurs impliqués est bien engagé. Les procédures en cours vont prendre du temps. Reste à savoir si le syndicat est prêt à attendre. L'exécutif régional fait savoir que la région a toujours suivi le lycée à hauteur de 200 000 € pour l'exercice en cours. L'enveloppe attribuée s'élève à 216 000 €. Un point à présent à tout autre sujet, la SIG, la Société immobilière de Guadeloupe, est le plus gros bailleur social du département, change son système de gestion des dossiers et des locataires et a inauguré sa nouvelle centrale téléphonique à Pointe-à-Pitre. Les explications de Raja Kitou. Une nouvelle centrale téléphonique de la SIG, le CRC, a ouvert ses portes hier à Pointe-à-Pitre. La Société immobilière de Guadeloupe, le plus important bailleur social de l'île, se veut désormais plus proche de ses occupants. Une dizaine de conseillers répondent du lundi au vendredi de 7h à 17h. Ils trouvent des solutions aux divers problèmes liés au logement que rencontrent ces 18 000 locataires. Mais aujourd'hui, la SIG a mis en place ce service, Centre de la relation client, pour pouvoir récupérer l'ensemble de ces demandes, réclamations et le transmettre à nos interlocuteurs, que ce soit les techniciens, les chargés de clientèle qui traitent le patrimoine, qui traitent les résidences concernées. Le CRC s'inscrit dans une logique de satisfaction client. Il est unique en Guadeloupe, en effet, il est le seul à répondre au bailleur social de l'île. Il veille également au respect de la tranquillité de ses occupants. Il s'agit de la partie tranquillité résidentielle. À ce moment-là, certains locataires peuvent signifier qu'il y a des choses du désordre et nous appeler, nous dire voilà, il y a ça qui ne va pas. Ils ont déjà peut-être eu certains échanges et que ça ne va toujours pas, qu'on trouve des solutions avec l'association des locataires. Actuel ou futur locataire, un seul numéro, le 0810 90 44 44.
Monsieur Hubert Leget, vous êtes le directeur de la Société immobilière de Guadeloupe. Donc, bonsoir. Bonsoir. Au niveau de ce niveau de dispositif, est-ce qu'il y a une volonté de rapprochement avec vos locataires? Oui, c'est très clair. C'est notre conseil d'administration qui a affiché clairement, et qui nous, pour les années qui viennent, l'amélioration du service rendu, et en particulier l'amélioration du service rendu aux locataires, qui passe par deux choses, qui est la création de ce centre de relations clientèle, donc où toute la réclamation va pouvoir être tracée par l'intermédiaire de services. Et l'autre dimension, c'est après on crée des unités sur le terrain, à l'échelle de chaque communauté de communes, une communauté d'agglomération, pour être à la fois plus proche des locataires et des élus. Ce sont les deux grands objectifs de notre société pour les mois qui viennent. Donc des bonnes nouvelles pour les locataires à venir avec ce nouveau dispositif. Est-ce qu'il y a un projet de réhabilitation des cités de Rézé, de Grand Camp? Est-ce qu'il y a des projets de modernisation? Alors, parallèlement à cette restructuration pour améliorer le service rendu au quotidien, nous sommes en train d'élaborer, et le conseil d'administration devrait l'approuver dans les mois qui viennent, un plan stratégique à 10 ans qui va englober effectivement tous nos besoins en matière de réhabilitation, mais aussi en matière de confortement sismique et des constructions neuves. Donc en particulier, vous parlez de nos plus anciennes résidences que sont celles du Rézé, qui seront effectivement dans cette programmation. Donc entre les logements anciens, nouveaux, est-ce qu'il y a cette volonté au niveau des locataires d'accéder à la propriété? Alors ça fait partie effectivement d'un souhait que je dirais qu'on rencontre partout dans toute la France, de ce souhait de la propriété, et particulièrement en Guadeloupe. Et pour essayer d'y répondre, indépendamment de vendre du patrimoine ancien, nous nous lançons aussi dans la création de l'accession sociale. C'est un nouveau métier que nous mettons aussi en place pour pouvoir en particulier privilégier nos locataires qui souhaitent accéder à la propriété. Donc justement, à ce sujet, demain, l'ARMOS, l'Association régionale des maîtres d'ouvrage sociaux de Guadeloupe, organise une conférence de presse. Est-ce qu'il y a une insuffisance des constructions de logements sociaux en Guadeloupe? Oui, il y a une insuffisance par rapport aux besoins prégnants. On a plus de 15 000 demandes en attente par rapport à l'ensemble de la Guadeloupe, sachant qu'à côté de cela, on sait qu'il y a de l'habitat qui n'est pas digne, qu'il faudrait rénover. Et quand on voit le peu de logements qu'on arrive à produire tous les ans, alors suite à un certain nombre de difficultés, c'est d'où notre conférence de presse, effectivement, on veut lancer un cri en disant on peut ensemble faire mieux, mais il faut lever un certain nombre d'obstacles. Les obstacles sont principalement fonciers? C'est foncier, c'est administratif. S'il y en avait qu'un seul, ça serait effectivement simple. Mais le foncier fait partie, mais ce n'est pas le majeur. Et quand on est le plus gros bailleur social de Guadeloupe, quelles sont les relations que l'on tient avec les collectivités? Alors justement, ces relations, on veut les renforcer en créant nos unités territoriales qui seront la proximité avec les élus, où il y aura des commissions d'attribution décentralisées, et d'être vraiment à l'écoute des élus pour être le plus proche possible d'eux pour répondre à leurs attentes. D'accord. Et donc un dernier mot pour les locataires, cette nouvelle donc, du centre d'appel, qu'est-ce que vous voulez dire? Alors ce que nous souhaitons, c'est justement qu'ils nous disent, en particulier les associations de locataires, qui sont très nombreuses avec lesquelles on travaille, si ça apporte vraiment un plus. Alors c'est pas en une semaine qu'on va constater le plus, mais effectivement, si dans les mois qui viennent, ils constatent que leurs réclamations sont prises en compte, qu'il y a une traçabilité, c'est vraiment notre volonté et nous aimerions avoir des retours par rapport à cela. Merci Monsieur Hubert Leget. Je rappelle que vous êtes le directeur de la Société immobilière de Guadeloupe, donc la SIG. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Donc un tout autre sujet à présent, annoncé depuis des mois, le test de dépistage de l'infection au VIH sont en vente en France dans les pharmacies depuis aujourd'hui. Commercialisés depuis 3 ans aux États-Unis et depuis mai au Royaume-Uni, ils permettent à partir d'une goutte de sang collectée sur le bout du doigt de déterminer soi-même en 15 à 30 minutes s'il y a ou non contamination. Les explications de Bénédicte Jourdier. Il est désormais possible de réaliser un test de dépistage du sida soi-même. Un outil supplémentaire dans la lutte contre le VIH. En France, 30 000 personnes sont porteuses du sida sans le savoir. Ça va banaliser les tests qui sont déjà effectués, qui sont déjà proposés par le système de soins. Parce que ces personnes qui ont eu des prises de risque ne vont pas forcément voir leur médecin traitant, ni se rendre dans des centres de dépistage anonymes et gratuits. Donc nous, en tant que pharmaciens, c'est beaucoup plus simple parce qu'ils n'ont pas besoin d'ordonnance. Ils viennent juste demander leur test et soit ils rentrent chez eux, ils font leur test, ou soit on leur propose de venir avec nous et de parler en toute confidentialité. Et à ce moment-là, on les aiguille, on les aide même à effectuer le test.
La personne est encadrée, accompagnée et reçue en salle de confidentialité. Le test est très simple d'utilisation et fiable à 80%. À partir d'une goutte de sang prélevée par piqûre au bout du doigt, la réponse est donnée ensuite au bout de 15 minutes. Cependant, ce test permet seulement de dépister une infection datant de plus de 3 mois. Ce test-là n'est pas adapté pour des situations à risque qui remonteraient à la veille ou à la semaine dernière ou au mois dernier jusqu'à il y a 3 mois. Ce test-là n'est pas adapté pour ce genre de situation à risque. Sans ordonnance, l'autotest est vendu entre 28 et 30 € en pharmacie, même si certaines ont fait le choix de ne pas vendre ce produit considéré comme trop cher, et surtout les pharmaciens attendent de découvrir celui-ci, de former le personnel avant de le mettre en vente. Comme chaque soir, revenons sur les tours d'eau qui concernent nos communes. Aujourd'hui, c'était la commune de Capesterre qui est concernée jusqu'à 6h du matin. Et demain, ce sera la commune des Abîmes. Donc, pour tout problème, vous pouvez, en dehors des tours d'eau, vous pouvez composer le numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Un point de météo avant de conclure ce journal. Il n'y a pas de phénomène cyclonique en cours. Cependant, 3 ondes circulent actuellement. La première a concerné l'arc antillais hier et aujourd'hui. De nombreux orages ont éclaté sur les petites Antilles. 2 autres phénomènes sont sur surveillance. Il y a 60% de risque que ces ondes deviennent des cyclones dans les prochains jours. L'évolution de ces systèmes sont surveillées, même si les Antilles ne doivent pas directement être impactées. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, le journal de TF1 suivi des pronostics hippiques de Prévert Mayengo et suivi d'un épisode de Joséphine Ange Gardien. Je vous retrouve demain dès 19h. Bonne soirée sur Alizé.